Ce qui est intéressant, c'est que les polyamoureux ont cette aspiration d'ouvrir leur cœur à d'autres personnes. Cet amour peut nous interpeller, nous dire, mais au fond, et si l'amour pouvait non pas se diviser quand on aime plus de personnes, mais se démultiplier, s'agrandir, s'accroître encore? Et c'est sûr que dans le polyamour, l'autre aime aussi d'autres personnes que moi. Le risque, c'est aussi de se comparer, de se dire, mais au fond, peut-être que l'autre va aimer les autres personnes encore plus que moi. Donc le risque de se sentir nul, de dévaloriser, rabaisser, tous ces sentiments qui peuvent nous venir quand on n'a pas d'exclusivité. Bonjour, je m'appelle Nicole Rochage, je suis pasteur et sexologue. Et si je vais vous parler de polyamour aujourd'hui, c'est pas pour en faire la promotion, mais parce que je crois qu'on a besoin de comprendre ce que les autres vivent pour essayer de les aimer. Et je travaille dans une église qui a à cœur d'accueillir chacune et chacun inconditionnellement, quelle que soit sa manière d'aimer. Et au fond, c'est le défi que je vais vous lancer aujourd'hui. Je remarque qu'on confond souvent polyamour avec un coup d'un soir, avec le libertinage, qui a souvent le cliché comme quoi le polyamour, c'est du sexe. Le polyamour, c'est vraiment des personnes qui aiment plusieurs personnes en même temps et qui n'ont pas toujours de relations sexuelles. Est-ce que vous pensez que la Bible parle de polyamour? C'est un terme actuel, bien sûr, mais est-ce qu'on trouve des relations polyamoureuses dans la Bible? On voit Abraham, il avait une femme, Sarah, et puis une servante, Agar. C'était une relation à trois, c'était un trouble. Mais est-ce que c'était vraiment du polyamour? Un point commun qu'il y avait entre Abraham et le polyamour, c'est que chacune de ces trois personnes, donc Abraham, Sarah, Agar, savaient qu'ils étaient trois. Il n'y a pas eu de tromperie, de mystère là derrière. C'était clair. Et dans le polyamour aussi, il y a le consentement, que au fond ce n'est pas une relation exclusive, qu'il y a trois personnes dans la relation ou plus, et chacune est au courant que au fond c'est une relation ouverte, ou en tout cas plus large que simplement le couple. Mais au fond on peut se dire, ce qui manque dans le polyamour, c'est précisément la fidélité. Dans une relation où les deux sont fidèles l'un à l'autre, il y a une confiance, une sécurité affective qui nous rassure. On se dit l'autre m'aime et il m'aime plus que toutes les autres personnes. On se sent honoré par un tel amour. Et c'est sûr que dans le polyamour, c'est pas présent. L'autre aime aussi d'autres personnes que moi. Le risque, c'est aussi de se comparer, de se dire, mais au fond, peut-être que l'autre va aimer les autres personnes encore plus que moi. Donc le risque de se comparer, de se sentir nul, de dévaloriser, rabaisser, tous ces sentiments qui peuvent nous venir quand on n'a pas d'exclusivité. Il y a un risque de fragilisation émotionnelle, sentimentale dans le polyamour, si bien que tout le monde n'est pas forcément fait pour le vivre. Et du coup, Abraham est aussi malheureux en sentant les tensions qu'il y a entre ces deux femmes. Il finit par renvoyer Agar tellement c'est invivable entre ces deux femmes. Il n'était pas vraiment polyamoureux parce que, au fond, il y avait une pression sociale pour avoir des enfants. Déjà à l'époque, il y avait pas mal d'infertilité. Et au fond, le fait d'avoir une femme de substitution, c'était un moyen de s'assurer une descendance qui était aussi une sorte d'assurance vieillesse, enfin un moyen de survivre lorsque la santé était moins bonne. Ce qui est particulier dans le polyamour, c'est la non-possessivité. Ça veut dire que les partenaires ont la liberté de faire partie de cette entité ou d'en sortir. Et au fond, l'autre n'est pas ma chose, je n'ai pas à le contrôler. Par contre, j'ai à exprimer ce que j'accepte, ce que je peux tolérer ou pas. Il y a une recherche de consentement. C'est-à-dire vraiment l'idée de pouvoir dire
quels sont nos besoins, ce qui n'était pas présent dans ces familles de patriarches où au fond les femmes n'avaient pas grand-chose à dire. Donc ça demande une grande maturité émotionnelle et parfois on peut se demander si le risque d'être blessé dans la relation polyamoureuse ne pourrait pas avoir comme conséquence que la personne se referme. Au fond, elle se protège en disant si j'aime moins, je serai moins blessée, par peur finalement d'être pas aimée autant qu'on aurait peut-être souhaité au début en entrant dans ce type de relation. Qu'on voit que l'invitation de Jésus d'aimer son prochain comme soi-même, c'est pas simple. C'est pas simple dans le polyamour, mais en fait ça n'est pas simple non plus dans un couple parce que l'amour est toujours un défi. Au fond, ce qui est intéressant, c'est que les polyamoureux ont cette aspiration d'ouvrir leur cœur à d'autres personnes. Cet amour peut nous interpeller, nous dire, mais au fond, et si l'amour pouvait non pas se diviser quand on aime plus de personnes, mais se démultiplier, s'agrandir, s'accroître encore. Nous avons à travailler sur nous-mêmes pour que la jalousie qui est aussi présente dans un couple traditionnel, on puisse essayer de la dominer et ne pas être trop dans la possessivité. Et je crois que c'est comme ça que l'amour véritable peut s'épanouir dans nos couples, dans nos relations affectives. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Si la thématique vous a plu, n'hésitez pas à aller sur reformer.ch ou sur les réseaux sociaux pour voir d'autres thématiques sur le couple et sur la sexualité. Si vous vous posez des questions sur vous, sur votre sexualité, sur votre manière d'aimer, n'hésitez pas à contacter le groupement de sexologues chrétiens. Nous sommes là pour vous accueillir et vous accompagner dans ce que vous vivez.